vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va venir peindre un de mes sujets préférés, les coquillages. C'est un super chouette exercice pour bien comprendre le mouillé sur sec, c'est-à-dire qu'il faut bien attendre que la première couche sèche avant de rajouter tous les autres détails. Et ce qui est super cool avec les coquillages, c'est qu'on peut rajouter plein de détails, et plus vous rajoutez des détails et plus ça va être réel. En tout cas, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag made-with-Kani. Ça, je peux aller voir toutes vos petites œuvres sur Instagram. Et en attendant, on se retrouve tous les dimanches à 18 h pour soit un nouveau tutoriel, un nouveau vlog, une nouvelle facecam, bref, c'est vraiment le rendez-vous hebdomadaire que je vous donne. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous fais plein de bisous. Salut! Sans surprise, on commence de nouveau avec les mélanges de couleurs. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je mélange toujours mes couleurs à l'avance. Ça me permet d'éviter de perdre du temps lorsque je peins, surtout si je veux faire du mouillé sur mouillé. Les couleurs que j'utilise vont être des mélanges de couleurs terre. Il va y avoir du jaune ocre, de la terre d'ombre brûlée ou naturelle, ou encore de la terre de sienne brûlée ou naturelle. Pour obtenir des mélanges un petit peu plus foncés, j'utilise le brun Van Dyck, et pour obtenir du rose pâle, j'utilise le Buff Titanium. Dans cette première partie de la vidéo, je vais venir peindre mes premières couches de coquillage. Vous allez voir qu'on peut être assez imaginatif dans les formes, dans les couleurs, mais aussi dans les techniques. Par exemple, là, j'ai utilisé du mouillé sur mouillé pour faire des petits points. Alors qu'ici, je vais vraiment commencer par les contours de mon coquillage et venir estomper avec de l'eau pour obtenir un dégradé. Essayez toujours d'utiliser une couleur assez claire pour pouvoir venir faire des tailles par la suite. En effet, en aquarelle, on va toujours peindre du plus clair au plus foncé. C'est par exemple très difficile de venir peindre du jaune au-dessus d'un vert foncé ou encore du rose pâle sur un bleu foncé. C'est pourquoi vous allez me voir utiliser des couleurs très pâles et très diluées pour cette première couche. Pour les coquillages, je vous invite vraiment à regarder sur internet. Il y a vraiment plein de formes différentes, des couleurs différentes. C'est vraiment un sujet qui peut s'étendre à l'infini, mais c'est aussi un très bon exercice pour comprendre tout ce qui est dans l'ordre du détail, comme les ombres ou les stries. Techniquement, les coquillages ne sont pas difficiles à faire, c'est juste très difficile de trouver de l'inspiration et de savoir par où commencer. C'est pour ça que je vous montre cette vidéo. On a souvent tendance à penser qu'un dessin se peint en une fois et que tous les coquillages se peignent de la même façon. Alors que pas du tout, parfois vous allez voir certains coquillages, je ne vais pas les retoucher par la suite, alors que d'autres, bien. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous inspirer et de vous montrer quelques petits projets pour vous entraîner à l'aquarelle. Je sais pas trop ce que vous allez préférer regarder sur cette chaîne, des petites vidéos comme celle-ci, plutôt d'inspiration, ou des vidéos un peu plus techniques, où je vous parle plus de la théorie, un peu comme la vidéo sur les couleurs. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, ça m'intéresse, ça me permettra de créer du contenu qui vous correspond et qui vous plaît. Une autre façon de jouer avec le mouillé sur mouillé, c'est de créer un dégradé sur notre coquillage. Pour cela, on va venir rajouter de la couleur un petit peu plus foncée sur le bout de notre moule. Attention à ne pas trop mouiller votre pinceau, sinon vous allez avoir des taches lorsque ça va sécher. Dans cette vidéo, j'essaye aussi de vraiment simplifier les coquillages. Vous allez voir que là, je vais faire un coquillage un petit peu plus compliqué, mais je le décompose en forme que je connais très bien, c'est-à-dire un triangle et quelques fines lignes. N'hésitez pas à jouer sur les couleurs également. Par exemple, ici, je refais un coquillage de la même forme que le troisième en partant de la gauche. Changeant de couleur et en rajoutant des petits détails de mouillé sur mouillé, et voilà, j'ai un coquillage totalement différent.
Ici, je vais de nouveau utiliser la technique où je viens estomper avec de l'eau. Et comme cette fois-ci, j'utilise un gris très très clair, on aura l'impression que ça va être du blanc. Les prochains coquillages sont des formes que j'ai déjà peintes ou qui sont assez simples à faire. Du coup, je vais pas trop m'attarder là-dessus et on se retrouve sur la deuxième partie. Tadam! Voilà, c'est sec et on attaque la partie que je préfère. Pour ça, j'utilise des pinceaux tout petits. Ce sont les Da Vinci Micronova. Honnêtement, je les ai payés assez cher et je suis pas hyper convaincue. Mes préférés restent quand même ceux que j'ai achetés en premier, les blancs. La marque s'appelle Heraldo et je les avais achetés en Australie, donc je ne pense pas qu'on puisse les acheter ici en Belgique. En tout cas, je les avais achetés vraiment pas cher et ils ont vraiment tenu très longtemps. Là, ça va faire 2 ans que je les ai, ils sont un peu abîmés, mais franchement, ils font le taf. Alors que tous les liners que j'ai achetés récemment se sont déjà usés. Donc si jamais vous avez une marque de pinceaux que vous adorez ou des fine liners que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, franchement, j'en recherche. Dans cette partie-ci, je vais vraiment ajouter tous les petits détails. Donc vous avez vu que j'ai fait des finis, ici je fais des petites taches. En fait, je vais vraiment venir ajouter du relief à tous ces coquillages qui sont bien pâles. La technique que j'utilise le plus souvent, c'est celle où je vais venir faire une fine ligne et que je vais venir ensuite estomper avec de l'eau. Vous pouvez également rajouter des taches qui n'existent pas en vous inspirant des modèles que vous avez pu trouver sur internet. Ce que j'adore avec la technique du mouillé sur mouillé, c'est que ça nous donne des traits qui sont très flous ou qui sont un peu brouillons. On peut donc venir par la suite les affiner et rajouter des petits détails, et le mouillé sur mouillé, on aura l'impression que c'est de l'ombre.
Petit fast forward et nous voilà déjà à la 3e couche. Vous allez voir que rajouter une dernière couche peut vraiment faire toute la différence et rendre le coquillage plus vrai que nature. C'est ici que je vais jouer sur les stries des coquillages mais aussi sur les ombres. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que ça a été chouette de peindre avec moi un de mes sujets préférés. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu plus démonstrative et moins technique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 18h. Et en attendant, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!